Vous savez, depuis déjà quelques années, nous nous sommes aperçus que sur le territoire du Haut-Saint-Maurice, nous avons un certain nombre de clientèles qui manifestaient des troubles cognitifs. C'est alors que via l'infirmière du service ambulatoire gériatrique, on a dit qu'il faut absolument faire quelque chose et on a mis sur pied ce qu'on appelle, nous, la clinique de la mémoire. Cette mise sur pied nous a pris environ 3 ans, le temps de tout installer, de tout mettre en œuvre et de libérer les intervenants responsables qui pouvaient nous aider à faire cheminer ce projet-là. Au bout de 3 ans, nous avons commencé à accueillir les premières personnes qui souffraient de troubles cognitifs à domicile. Les gens visés par ce système-là sont essentiellement les gens qui ont différents troubles cognitifs. On parle de différents troubles cognitifs qui peuvent être, par exemple, de maladies de type Alzheimer, de démence de type parkinsonienne, accord de Lewy, etc. Et on pourrait tous les mettre un derrière l'autre. Nous ne faisons pas grande distinction à ce niveau-là. Ce qui est important pour nous, c'est surtout de soutenir ces gens-là et de leur offrir le plus possible de support à eux ainsi qu'à leurs membres, leur réseau naturel, leur famille, pour leur permettre de demeurer à domicile le plus longtemps possible. C'est à ce moment-là qu'on a dû mettre des choses sur pied qui sont, dans mes yeux à moi, qui sont de petite envergure, mais je pense toujours que le tout donne un effet supérieur à la somme de ses parties. Donc, on a mis des choses sur pied. D'abord, une équipe d'évaluation diagnostique, composé de différentes personnes, de corps médical, d'infirmières, de médecins, de travailleurs sociaux, de psychoéducateurs, d'ergothérapeutes et j'en passe et j'en passe. Ces gens-là se chargent de faire une évaluation diagnostique. Par la suite, les gens sont dirigés vers différents plateaux pour les maintenir. Par exemple, un des plateaux qu'on a mis sur pied, c'est les ateliers de la mémoire. On reçoit ces gens-là, qui ont des déficits cognitifs, bien entendu, par petits groupes, où on peut leur offrir différentes activités qui vont les aider à stimuler leur mémoire et à maintenir toutes leurs capacités cognitives au sens large du terme, par différentes activités. Nous avons aussi développé des activités qu'on a appelées plus individuelles, parce que vous savez très bien que les gens qui ont des démences cognitives, à un certain moment donné de leur vie, ça évolue, donc ils ont des besoins différents. À ce moment-là, on peut leur offrir des activités de type plus individuel, selon leurs besoins particuliers. On trouvait que la situation n'était pas tout à fait assez cernée, donc on a mis d'autres choses de l'avant via d'autres partenaires. On a demandé à certaines personnes de notre centre de santé de se mettre de la partie, entre autres, au niveau de la référence, au niveau du groupe de médecine familiale, ce qu'on appelle les GMF, par exemple, des différentes cliniques médicales qu'on a sur notre territoire, pour nous alimenter, pour être capable de nous faire des références. Suite à ça, on s'est dit non seulement il faut aider ces gens-là à garder leurs acquis dans leur milieu, parce qu'un des objectifs, c'est de les garder dans leur milieu, on s'est dit il faut aussi soutenir les aidants naturels. Fait qu'à ce moment-là, on a mis sur place un réseau d'entraide pour les aidants naturels qu'on essaie de soutenir, qu'on rencontre de façon plus ou moins régulière, par intervalle de 2 à 3 semaines selon leurs besoins. Et à travers 11 thèmes différents par rencontre, on les laisse cheminer, on les laisse discuter et du même coup, on alimente les discussions. Vient parallèlement aussi à ça, ce qu'on a mis sur place à la TUC, c'est les fiches signalétiques. Avec la collaboration de la Sûreté du Québec, on a mis un réseau où on pouvait identifier, avec photo à l'appui et courte description des personnes qui ont des déficits cognitifs, des fiches d'inscription. Ce qui fait que les gens qui sont à domicile, qui si par malheur avaient l'idée de quitter le domicile par inadvertance et se retrouver sur le trottoir qu'on devait faire des recherches, à ce moment-là, la fiche signalétique devient un atout important pour le corps policier local pour retrouver ces personnes-là. Vient aussi tout le support aux aidants naturels et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Tout ça mis ensemble fait que toutes ces petites parties-là nous donnent un tout qui nous amène à un support global à la personne atteinte de déficit cognitif, à tout son entourage et tous le personnel alentour qui peuvent aider ces gens-là via une approche relationnelle, via de la formation particulière qu'on leur donne, nous amène à dire que oui, aujourd'hui, nous sommes capables davantage de soutenir les personnes à domicile ayant un déficit cognitif. Je suis le plus fier, dans toute cette histoire-là, je suis le plus fier de toute la concertation, de tout le partenariat qui a été mis sur pied dans le Haut-Saint-Maurice pour maintenir ces gens-là, parce qu'il y a beaucoup de partenaires dans le réseau qui sont impliqués, la coopérative de soutien à domicile, les différents départements du C3S, le Club Lyon, etc. Bref, je pense que c'est cette collaboration-là qui nous fait une fierté de notre réalisation.